pour aller servir pays ailleurs, dans les services externes. Yo au nombre d'environ 40. C'est un événement inédit dans les annales de la diplomatie haïtienne que un nombre si significatif de jeunes cadres quittent le ministère pour aller dans la diplomatie à l'étranger, ailleurs, à l'étranger, pour aller servir, dans les services externes. Ils n'ont pas été parrainés par un quelconque politicien, un sénateur, un député. Ils ont été choisis sur une base concours méritoire qui permettent que, sous plusieurs autres, c'est eux qui choisissent. Ce que je vais dire à ces jeunes qui me regardent maintenant, soyez fiers de vous-même. Parce que tout simplement, vous n'avez pas été parrainé par un député, un sénateur, un politicien quelconque. Vous avez combattu le bon combat. Vous avez été choisi sur une base méritocratique ou méritoire. Vous n'avez de redevance envers personne. Soyez fiers et je suis fier de vous, chers cadres du ministère des Affaires étrangères, qui sont présentement dans les services externes. Et témoignage yo rivé joindre moi. Chef de poste yo, chef mission yo fait en pile éloge de capacité nous. Et ça fait me fier puisque moi permettre que et collaborateurs dans le ministère là avec moi permettre que nous réaliser exploit ça qui était marqué à jamais dans l'histoire diplomatie haïtienne. Un autre aspect important dans la modernisation diplomatie haïtienne, c'était une diplomatie d'action axée sur la défense des intérêts supérieurs de la nation et également le respect d'Haïti sur la scène internationale. Évidemment, nous connaissons mes positions publiques chaque fois que gagnent des amis Haïti qui gagnent un regard condescendant sur Haïtiens et sur pays. Donc, engagement dans la diplomatie, engagement pour le respect, par exemple, du mandat constitutionnel d'un président, tout le monde te connaît comment ta bataille. Président de la République là, pendant que le ministre des Affaires étrangères fait appel à moi pour me combler un vide. Étant donné que le PM d'alors a démissionné pour convenance personnelle, le président relève pour moi accompagner pour me venir premier ministre ad intérim. Ce que encore j'ai accepté volontiers. Pendant 3 mois, bon côté président, mon été soudé et comprendre sens combat. Et nous te baillons tête nos missions, mais particulièrement pour m'accompagner pour jouer un premier ministre définitif qui pourra assurer pour former un gouvernement d'union nationale. Effectivement, au début du mois de juillet, le président de la République a fait choix d'un premier ministre. Malheureusement, quelques heures après, le président est assassiné. Comme premier ministre en fonction, moi, exercer un leadership que en pile monde dans la société et presque de façon unanime applaudi dans les 62 heures qui suivent l'assassinat tragique du président de la République. Moi, accompagné des collègues ministres d'alors, nous prenons un ensemble de mesures pour nous permettre que la situation reste calme. Effectivement, si ce n'est pas de décision, si ce n'est pas de leadership, le pays a sombré dans un chaos complet et total. Une incertitude
complète et totale. Grâce à leadership, moi. Grâce à un leadership collectif des autres collègues ministres, nous prenons des mesures, par exemple, état de siège. Parce que tout simplement, des étrangers entrés dans le pays, ils ont le président de la République, ils ont assassiné. C'était une attaque pure et simple sur la souveraineté pays. C'était, dans une dimension moindre, une déclaration de guerre. Ce qui, effectivement, avait justifié, n'est-ce pas, cette mesure. Nous fermons pour eux, nous fermons l'aéroport pour aucun monde pas quitter. Et grâce à la mesure ça, nous arrêté en pile mercenaires. Nous arrêté en pile monde qui était impliqué dans la mort, qui n'a même la justice aujourd'hui. Nous avons gardé une communication constante avec la population grâce à la presse que je remercie aujourd'hui. Parfois 2 fois par jour. La police était sans repos parce que presque 3 fois par jour, nous organisons des CSPN. Parce que nous devons comprendre ce qui passe. Et c'est grâce à mesure ça, c'est grâce à action ça, c'est grâce à activité ça qui fait enquête l'arrivée côté lié aujourd'hui. Même si il y a un pile monde qui a dit et moi entendil que enquête la bloquée. Donc mesures ça te permettent que nous te baillons des résultats concrets. Comme nous connaissons, et malheureusement, des secteurs ou bien des politiciens traditionnels de différents partis politiques pour faire une coalition contre moi. Et bizarrement, ils vont faire une coalition contre moi. Malheureusement, bon côté anciens amis président de la République là, et de l'autre camp en face, pour dire par exemple, nous ne va pas l'élection avec Claude Joseph. On te comprendre ça. On te comprendre ça parce que, comme un pile monde dit, moi pas dans l'écosystème. Maintenant, ce qui est important, pour moi-même, c'était ce combat pour la justice. Moi, cédé place là volontairement avec le Premier ministre Ariel, qui c'était effectivement la dernière volonté du président Jovenel Moïse. Et de regagner poste comme ministre des Affaires étrangères. Et de là, bataille pour question de justice, engagement pour question de justice, ça a continué. Moi, pour activer toute la diplomatie haïtienne vers une coopération internationale pour nous jouer une justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que tout simplement, crime là a une dimension transnationale. Et étant donné que crime là a une dimension transnationale, c'est coopération internationale qui va permettre que nous adresser la situation. C'est comme ça, moi adresser une lettre à l'Organisation des Nations Unies pour les aider dans l'enquête là. Bon, par contre, ça va le passer après, mais moi-même, je fais travail ça. Ensuite, on vient de la position du secrétaire général de l'OEA, qui lui-même garantit que la permettre que accompagner Haïti pour le président Jovenel Moïse joue justice. Écoutez, j'ai eu beaucoup d'affection pour le président Jovenel Moïse. Le temps passé à ses côtés m'a permis de comprendre le sens de son combat. Cependant, mon combat pour l'aboutissement de l'enquête
sur son assassinat est une question de principe et de respect. Parce que personne n'a le droit de porter atteinte à la vie d'un homme ou une femme pour un président de la République. Et c'est ce principe ça qui guidait l'engagement pour me jouer une justice pour le président Jovenel Moïse. Mes actions, par exemple. L'arrestation de Palacios à la Jamaïque. Moi déplacé pour me rencontrer avec la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque. Nous échanger en pile documents pour le transfert de Palacios en Haïti pour le faire face à la justice. Moi rencontré avec la ministre des Affaires étrangères et également la vice-présidente de la Colombie sur cette même question. Et je dis à m'a dit nous pour la première fois que quand j'étais et récemment alors moi obtenu de la vice-présidente de la Colombie que yo pas demandé la Jamaïque pour transférer Palacios en Colombie. Maintenant il revient à l'État haïtien d'assurer le suivi nécessaire pour le transfert de Palacios en Haïti. Comme moi-même, j'ai été engagé pour me déjeuner ça. C'est la même chose pour l'arrestation de Samir Andal et pour la famille, pour les gens, pour les amis de Samir Andal. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas M. Andal. Encore sur une question de justice. L'arrestation de Samir Andal en Turquie, c'est tout simplement parce que le mandat d'amener, il y a une notice rouge de l'Interpol, que moi été jeune attend de la DCPJ et m'effectuer les contacts nécessaires pour l'être capable d'arrêter en Turquie. Maintenant, nous-mêmes, moi-même particulièrement, l'MT dans le ministère là, moi été fait toute démarche normale pour nous jouer une extradition Samir Andal. Nous avons une échéance pour nous jouer une extradition et moi souhaiter que le gouvernement en place et à continuer et travail que nous avons fait pour arriver à joindre Palacios et je suis désolé pour arriver à joindre Samir Andal en Haïti pour seulement lui répondre à la question de la justice. S'il est innocent, eh bien, il y a blagué. Donc, ça c'est mon engagement en faveur ou bien pour me permettre que la nation ait une justice. Alors, c'est une question de principe et de loyauté. L'homme président est à l'aise, fort confiance comme ça, il assassiné dans conditions ça, et puis avec des pressions pour venir garder silence. La vie n'a pas bien sens pour moi si moi j'ai décidé de garder silence sous la mort président de la République là. Et je ne pas garder silence. Je avancé et engagement pour le jeune justice a continué. Maintenant, on voulait parler de engagement, particulièrement par rapport à la République dominicaine. Écoutez, comme chancelier, j'ai nourri d'excellents rapports avec les partenaires d'Haïti, incluant la République dominicaine. Je n'ai jamais cherché ni souhaité en conflit avec la République dominicaine. Cependant, je n'ai simplement pas aimé la façon dont les dirigeants de ce pays se servaient de la question haïtienne pour avancer leur propre agenda. Je n'ai pas aimé la mauvaise publicité qu'ils faisaient d'Haïti. Je n'ai pas aimé le mépris qu'ils affichaient à l'égard d'Haïti et les Haïtiens. Je n'ai pas aimé que des voisins dont l'intention ne sont pas toujours les meilleurs s'érigeaient en porte-parole de la première république noire du monde.
en tant que chancelier, il fallait mettre les choses au clair. Parce que pour moi, l'honneur d'Haïti passe avant tout. Je le referais si j'avais à le faire. Et c'est dans le même cadre, combat ça, que j'ai écrit au Premier ministre pour me suggérer, pour continuer avec les travaux sur la rivière Massacre. Écoutez, qu'il y ait de injonction de la République dominicaine pour nous camper travail ça à plusieurs reprises. Moi, quand j'étais chancelier et le président de la République, son Excellence Moïse, était au pouvoir, on a dit travail là pas camper. Parce que tout simplement, la rivière Massacre est une ressource en eau partagée dont l'utilisation est régie par le traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage signé le 20 février 1929. Ce traité voulait que l'utilisation de cette ressource en eau partagée soit juste et équitable. La République dominicaine fait 11 prises sur rivière-là. Nous-mêmes, c'est première prise qu'on a fait sur rivière-là. Et prise ça, qui c'est un canal d'irrigation, la permet que nous irriguer 3000 hectares de terre dans le bas plaine de Maribou et Maribaou que paysans yo accueillis avec un pile enthousiasme parce que la permet que yo réduit dépendance yo par rapport à la République dominicaine dans sa gain pour avec production agricole. La permet que augmenter production agricole dans la zone là. Prétexte là, c'est que ultranationalistes dominicains ont dit que c'est une rivière exclusivement dominicaine. C'est faux. Si c'est vrai que rivière Massacre là, il prend naissance en République dominicaine, mais il faut nous dire le grand affluent yo, c'est de rivière et Haïti qui nous est capable de dire qui baille en pile. J'arrête s'ouvrir Moussa comme ça avec rivière là. Donc c'est son rivière qui est capable de serpenter la République dominicaine et Haïti. Il est entré, il sorti. Travail qu'on a fait, la fête sous partie haïtienne. Il n'est pas fait sous partie dominicaine. Et l'autre malentendu qui est alimenté par les ultranationalistes dominicains voulait faire croire que l'utilisation canal ça l'a réduit considérablement le débit de la rivière ou bien l'accès aux eaux de la rivière. Et ça, c'est archi faux. Parce que le travail pas nous en a fait sur rivière là, il nécessitait tout simplement 1,3 mètres cubes d'eau par seconde qui équivaut à 20,33% de débit moyen annuel rivière là. Et même si nous arrivons à 3 mètres cubes d'eau par seconde, qui équivaut à 40,65% de débit moyen fleuve là, il tape encore inférieur à sa République dominicaine prend ce rivière là. Il faut m'ajouter que 70% terre agricole en République dominicaine qui est arrosée par rivière là et en amont canal là. Tout ceci pour me dire nous que explication que y a bayo pour faire injonction à Haïti pour camper rivière là, c'est faux. Donc le gouvernement haïtien n'a pas à suspendre ou bien camper un travail sous territoire, sous injonction d'un pays voisin. Donc c'était ma position sur la question. Et jeune, il est moins jeune qu'à côté de la jeudi. Ça que m'ka dit nous, les n'a servi l'État, ayez toujours le courage de vos convictions.
Ne cédez pas aux pressions, aux petits avantages, aux petits privilèges. Sachez qu'il faut mettre Haïti avant tout et l'honneur du pays passe avant tout. Moi souhaiter en quelques mots moi expliquer sens engagement. Écoutez, moi comme ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, je dois vous dire que je pars avec le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté de pensée et d'action pour pouvoir réfléchir sur Haïti et dire clairement ce que je souhaite pour mon pays. N'étant plus lié par un quelconque solidarité gouvernementale ou un devoir de réserve, je m'engage à contribuer avec vous, chers amis, frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, à l'émergence d'une Haïti à la hauteur de son histoire. Je vais me battre à vos côtés pour sortir Haïti de ce marasme. Cependant, je ne vais pas me contenter de critiquer à la mode de l'opposition traditionnelle haïtienne, mais je vais également proposer des propositions. Je vais également travailler, n'est-ce pas, sur des propositions claires aux problèmes de l'heure et les moyens de les résoudre. Je dis à gagner un vide. Gagner un vide parce que en pile parti qui était dans l'opposition, ou bien plus fort, rejoindre le pouvoir. Donc, un vide parce que la démocratie, du moins un élément essentiel de la démocratie, c'est l'opposition. Et c'est pourquoi je m'engage avec vous à combler ce vide. Pas pour faire échec à un pouvoir ou à un gouvernement, mais pour aider le pays, pour aider les jeunes, pour sortir le pays de cette impasse que le trouve depuis bien longtemps. Ce n'est pas facile. Mais ça nous tous connaît. Pendant 20 mois, nous passons ensemble, nous avons regardé qu'a fonctionné, nous connaissons Ti Claude Papechay. On nous travaille ensemble pour nous faire respecter Haïti. On nous travaille ensemble pour nous donner justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que c'est symbole pays que vous assassiné. On nous travaille ensemble parce que moi, je crois que nous avons fait